Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons ensemble, si Dieu le permet, examiner et méditer sur le sixième article du premier chapitre de notre confession de foi. Article que je vous lis. Tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à sa gloire, ainsi qu'au salut, à la foi et à la vie de l'homme, est expressément consigné dans l'Écriture ou doit en être déduit comme une bonne et nécessaire conséquence. Rien en aucun temps ne peut y être ajouté, soit par de nouvelles révélations de l'Esprit, soit par les traditions humaines. Néanmoins, nous reconnaissons que l'illumination intérieure de l'Esprit de Dieu est nécessaire pour une compréhension à salut de ce qui est révélé dans la parole. Certaines circonstances du culte du à Dieu et du gouvernement de l'Église, communs à toutes activités et sociétés humaines, doivent être arrangées selon la lumière naturelle et la sagesse chrétienne, dans le respect des règles générales de la parole, qui doivent toujours être observées. Alors, un article important, puisque c'est un article qui nous parle, qui traite de la perfection de l'écriture. La perfection de l'écriture. Alors, j'ai organisé ma méditation pour aujourd'hui en 4 parties. Et dans la première partie de notre méditation, nous allons examiner ensemble ce que signifie la perfection de l'écriture. Nous affirmons que l'écriture est parfaite. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, la perfection de l'écriture, c'est le fait d'affirmer et de reconnaître que l'écriture contient tout le conseil de Dieu. L'écriture est parfaite parce qu'elle contient tout le conseil de Dieu. Et qu'est-ce que tout le conseil de Dieu, me direz-vous? Eh bien, c'est ce qui est nécessaire à la gloire du Seigneur, ainsi qu'à notre salut, à notre foi et à notre vie. Tout cela se trouve contenu dans l'Écriture, et l'Écriture est donc parfaite. Que l'Écriture soit parfaite, nul n'en doute. Le psalmiste, dans le psaume 19, au verset 8, nous le rappelle, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. L'apôtre nous rappelle également la perfection de l'écriture lorsqu'écrivant à Timothée dans sa deuxième épître, un texte qu'on a déjà examiné ensemble, toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous voyez, pour faire toutes ces choses, pour enseigner, convaincre, corriger, former à la justice, il faut que l'écriture soit parfaite. Et avez-vous vu ce qui nous est dit au verset 17? Afin que l'homme de Dieu soit accompli, parce que la parole de Dieu est parfaite. Elle peut rendre l'homme de Dieu, un homme de Dieu, accompli, parfait, préparé à toute bonne œuvre. Parce que l'écriture est parfaite. Elle peut parfaitement faire son œuvre en nous et nous rendre accomplis et prêts à toute bonne œuvre. Tout cela serait impossible sans la perfection de l'écriture. Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre méditation, dans laquelle nous allons nous poser la question suivante. De quelle manière l'écriture contient-elle ou enseigne-t-elle tout le conseil de Dieu? Très bien, l'écriture est parfaite, ça veut dire que se trouve en elle tout le conseil de Dieu, mais de quelle manière ce conseil est-il consigné dans l'écriture? Eh bien, à la suite de l'enseignement de la parole et de la confession de foi, nous affirmons que le conseil de Dieu, tout le conseil de Dieu, se trouve consigné dans l'Écriture de deux manières distinctes. Premièrement, de manière expresse, expressément, ou pourrait-on dire aussi explicitement. Explicitement, par des textes bien particuliers, par les mots mêmes de l'Écriture. C'est cela que ça veut dire, expressément. Par les mots mêmes de l'Écriture. Je vous donne un exemple. L'interdiction du meurtre, qui appartient au conseil de Dieu, consigné dans l'Écriture, se trouve expressément enseigné par l'Écriture dans ces mots, tu ne tueras point. Ce sont là les mots mêmes de l'Écriture qui interdisent le meurtre. Tu ne tueras point.
déclaration explicite, expresse de l'interdiction du meurtre. Et cela, il faut bien reconnaître que nul ne l'a contesté dans l'histoire de l'Église. En tout cas parmi ceux qui avaient du respect euh, pour l'autorité divine de l'Écriture. Mais le conseil de Dieu se trouve également dans l'Écriture par voie de bonnes et nécessaires conséquences. Pas seulement expressément, explicitement, mais aussi par voie de bonnes et nécessaires conséquences, c'est-à-dire implicitement, par déduction et par inférence. Plus par les mots mêmes de l'écriture, mais par ce qui découle naturellement et nécessairement des mots de l'écriture. Reprenons l'exemple de tout à l'heure. L'interdiction du meurtre en termes explicites. Tu ne tueras point. Mais de cette déclaration explicite de l'écriture, nous pouvons en déduire par bonnes et nécessaires conséquences qu'il est de notre devoir, qu'il est nécessaire de préserver la vie de notre prochain. Et pourtant, le texte ne dit pas tu ne tueras point et tu préserveras la vie de ton prochain. Mais c'est une bonne et nécessaire conséquence de cette déclaration explicite interdisant le meurtre. Un autre exemple, Jean chapitre 1 verset 14. La parole a été faite chair. Par bonnes et nécessaires conséquences, nous pouvons déduire plusieurs choses de ce texte. Premièrement, que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas seulement assumé de la chair, mais un véritable corps humain, avec toutes ses composantes. Plus que simplement un corps humain, Jésus-Christ a également assumé une véritable âme humaine. En somme, Jésus-Christ a assumé une véritable nature humaine. Et nous pouvons déduire également de ce texte que Jésus-Christ, dans l'unité de sa personne, a conjoint, a uni la divinité, la nature divine, et l'humanité, la nature humaine. Tout cela se déduit de cette déclaration expresse et explicite de l'Écriture. La parole a été faite chair. Alors, ces conséquences, ces conséquences, oui, la confession de foi, elle nous dit qu'elles doivent être bonnes et nécessaires. Autrement dit, ce n'est pas tout type de conséquences que l'on va accepter, que l'on va recevoir, et dans lesquelles se trouve consigné tout le dessein de Dieu. Ce sont ces conséquences qui sont bonnes et nécessaires. Bonne, qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire la confession de foi par là? Bonne signifie des conséquences qui sont véritablement contenues dans l'Écriture. Pas des conséquences qu'on a amenées de l'extérieur pour les fondre et les diluer dans l'enseignement de l'Écriture. Ces conséquences doivent véritablement appartenir à l'enseignement, à la doctrine de l'Écriture, à l'Écriture elle-même. Bonne d'un côté, nécessaire de l'autre, c'est-à-dire qu'elles doivent être des conséquences inévitables, qui s'imposent d'elles-mêmes, qui s'imposent par elles-mêmes, pas des conséquences alambiquées, enlevées, lesquelles requéraient de notre part de nombreuses acrobaties pour, là encore, les faire fondre dans le texte. Non. Ces conséquences doivent être nécessaires. Alors, si personne, ayant un tant soit peu de respect pour la divine autorité de l'Écriture, si personne ne s'est risqué à nier le fait que le conseil de Dieu était expressément consigné dans l'Écriture, par contre, on trouve dans l'histoire de l'Église un certain nombre d'hérétiques euh, qui ont nié que tout un pan du conseil de Dieu se trouvait consigné dans l'Écriture par voie de bonnes et nécessaires conséquences. Et pourtant, mes frères, c'est la réalité. Et c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et nous allons maintenant le prouver. La parole de Dieu enseigne bel et bien que, effectivement, tout un pan du conseil de Dieu se trouve consigné expressément, ça personne ne le nie, mais elle enseigne également que tout un pan du conseil de Dieu
se trouve consigné par voie de bonnes et nécessaires conséquences. Nous le prouvons de deux manières. Premièrement, par l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour ça, vous pouvez vous rendre dans la Sainte Écriture, en Matthieu, chapitre 22. Nous allons lire les versets 29 et les versets 31 et 32, versets dans lesquels Jésus-Christ va prouver à ses opposants la véracité de la doctrine de la résurrection d'entre les morts, par voie de bonnes et nécessaires conséquences. Verset 29 dans un premier temps. Mais Jésus répondant leur dit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous n'entendez pas les Écritures, ni quelle est la puissance de Dieu. » Versets 31 et 32. Et quant à la résurrection des morts, n'avez-vous point lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors c'est très intéressant parce que Jésus-Christ en appelle ici à un texte qu'on trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 3 et au verset 6. À l'époque où Dieu dit à Moïse qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, sont morts depuis longtemps. Et pourtant Dieu se présente comme étant leur Dieu. Pourquoi ça? Eh bien parce que les patriarches sont vivants en réalité. Ils sont vivants au ciel, dans leur âme, auprès de Dieu. Et s'ils sont vivants au ciel, dans leur âme, auprès de Dieu, alors cela signifie nécessairement que leurs corps reprendront vie un jour. Et voyez, c'est le raisonnement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les patriarches sont vivants dans leur âme et bientôt dans leur corps de nouveau. Voyez? Par bonnes et nécessaires conséquences, notre Seigneur Jésus-Christ démontre la doctrine de la résurrection d'entre les morts. On a un autre exemple célèbre qui se trouve un peu plus tôt dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 19. Vous pourrez tranquillement lire ces versets plus tard, versets 3 à 9, où Jésus-Christ va démontrer et prouver le caractère temporaire de la législation mosaïque quant au divorce, en citant Genèse chapitre 2, verset 24, en appelant à l'institution originelle du mariage. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et vous voyez, là encore, c'est une preuve par voie de bonnes et nécessaires conséquences. Les lois que Moïse vous a données quant au divorce ne peuvent pas durer. Elles ne pouvaient pas être perpétuelles. Elles n'avaient pas vocation à demeurer. Pourquoi? Parce qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Si au commencement, il n'en était pas ainsi, alors ça veut dire que les lois venues à l'époque de Moïse ne peuvent pas perdurer et demeurer jusqu'à la fin du monde. Elles ont été ajoutées pour un temps. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi, nous dit notre Seigneur. Alors nous le prouvons par l'exemple de Jésus-Christ, mais nous le prouvons également par l'exemple des apôtres. Les apôtres ont prouvé la messianité de Jésus à partir de l'Ancien Testament, par voie de bonnes et nécessaires conséquences. L'Ancien Testament dit que le Messie sera comme ci, comme ça. Jésus-Christ est comme ci, comme ça. Jésus-Christ est donc le Messie promis. Voyez. Nous passons maintenant à la troisième partie de notre méditation, après avoir vu ce qu'était la perfection de l'Écriture et avoir vu de quelle manière tout le conseil de Dieu était contenu et consigné dans l'Écriture. Nous allons voir ensemble les implications de la perfection de l'Écriture. Et là, il y a deux grandes implications qu'il nous faut noter. Premièrement, première grande implication, l'Écriture est parfaite, donc elle n'a pas besoin d'être complétée par quoi que ce soit. Rien, jamais, ne doit lui être ajouté. Et le Seigneur, dans sa parole, a été très, très clair à ce propos. Prenons par exemple le livre du Deutéronome, chapitre 4, verset 2,
où l'Éternel dit à Israël, vous n'ajouterez rien à la parole que je vous prescris, et vous n'en diminuerez rien, afin d'observer les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris. Un texte similaire se trouve dans le livre des Proverbes au chapitre 30, versets 5 et 6. Toute la parole de Dieu est épurée, il est un bouclier pour ceux qui ont en lui leur refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Un avertissement similaire se trouve à la toute fin du Nouveau Testament, dans le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Voilà la dernière menace de la sainte écriture, ajoutée à la parole. Alors, quand on dit que rien ne doit jamais lui être ajouté, cela signifie qu'on ne doit jamais ajouter, qu'on ne peut pas ajouter à l'écriture, premièrement, nous dit la confession de foi, de nouvelles révélations de l'Esprit. Alors ça, c'est une déclaration visant ce qu'on appelle et qu'on appelait les enthousiastes, qui, au-delà de la parole, ajoutaient comme règle normative de la foi et de la vie les révélations qu'ils recevaient dans le privé personnellement, ils pensaient recevoir plutôt, de la part de l'Esprit de Dieu. L'Esprit a agi dans la parole, en l'inspirant. L'Esprit agit en nous appliquant la parole. Mais l'Esprit n'agit pas dans notre vie en complétant la parole par de nouvelles révélations. Ainsi, nous ne sommes pas, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, contre les expériences spirituelles, les expériences qui viennent de l'Esprit de Dieu. Toute la vie chrétienne est une expérience spirituelle. Nous sommes en faveur des véritables expériences spirituelles. Nous croyons dans ce qu'on appelle la religion expérimentale. Le fait, par l'œuvre de l'Esprit, nous appliquant, œuvrant par sa parole, le fait de connaître Jésus-Christ, la puissance et l'efficace de sa vie, de sa mort, de sa résurrection en nous, de sa grâce et de sa gloire, connaître le Christ par l'expérience que nous faisons de sa grâce, de sa parole, par l'action de l'Esprit. Nous défendons, nous vivons, nous mourons pour la religion expérimentale. Mais nous n'admettrons jamais que l'Esprit agisse en donnant de nouvelles révélations visant à compléter l'Écriture. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. L'Esprit a consigné une fois pour toutes dans l'Écriture tout le conseil de Dieu. Et maintenant, par cette même parole, il applique ces choses à notre âme. Mais il ne vient pas compléter l'Écriture par des expériences mystiques. Alors, pas de nouvelles révélations de l'Esprit pour compléter l'Écriture, mais pas non plus de traditions humaines pour compléter l'Écriture. Et là, évidemment, la déclaration est dirigée contre Rome, en premier lieu, bien sûr également contre l'Église grecque, les Byzantins. Les Juifs, à l'époque de Jésus-Christ, eux aussi prétendaient à une tradition sacrée. Où est-ce que cela les a conduits? Bien, le Christ nous dit que cela les a conduits à anéantir le commandement de Dieu. Matthieu chapitre 15, verset 6. Ils ont anéanti le commandement de Dieu. Et c'est toujours là où nous conduit la réception d'une tradition humaine pour compléter la parole de Dieu. Elle nous conduit toujours, toujours. L'Église de Rome en est un parfait exemple. L'Église de Byzance aussi. Cela nous conduit toujours à anéantir et transgresser la parole de Dieu.
Pas de nouvelle révélation de l'esprit pour compléter l'écriture. Pas de traditions humaines pour compléter l'écriture. L'écriture est parfaite, donc l'écriture est suffisante. Parce que l'écriture est parfaite, elle est suffisante. Ça, c'est donc la première implication. L'écriture étant parfaite, elle est suffisante, elle n'a besoin d'être complétée par rien. Rien. La deuxième implication, c'est la suivante. L'écriture est parfaite, mais l'écriture ne prescrit pas les circonstances particulières attenantes au culte ou au gouvernement de l'Église. Attention, nous parlons ici des circonstances attenantes au culte et au gouvernement. L'écriture prescrit bien, elle prescrit en effet un culte bien défini, bien particulier qu'il faut rendre à Dieu, et elle prescrit aussi un gouvernement d'église particulier, ce qu'on appelle le gouvernement presbytérien, c'est le gouvernement de droit divin de l'Église. Le gouvernement prescrit dans l'Écriture n'est ni congrégationaliste, ni épiscopal, il est presbytérien. Alors, l'Écriture prescrit le culte, elle prescrit le gouvernement de l'Église, mais il y a un certain nombre de circonstances attenantes à l'un et à l'autre qu'elle ne prescrit pas. Alors, pour savoir de quoi l'on parle, quand on parle des circonstances, vous devez noter trois choses. Quand on parle des circonstances attenantes au culte et au gouvernement de l'Église. Premièrement, notez que ces circonstances ne sont pas substantielles au culte et au gouvernement. Elles n'appartiennent pas à la substance du culte, elles n'appartiennent pas à la substance du gouvernement, elles ne sont pas des parties de l'un ou de l'autre. Non. Deuxièmement, notez que ces circonstances peuvent varier. Elles peuvent être différentes selon les temps et les situations particulières des églises. Telle circonstance à telle époque sera ordonnée par l'Église de telle manière, et peut-être 50 ans, 100 ans plus tard, elle sera ordonnée différemment. Les circonstances peuvent varier selon les temps, selon les églises et les situations particulières. Là où le culte et le gouvernement ne varient pas. Et troisièmement, notez que notre confession de foi nous dit que ces circonstances sont communes à toutes les actions et les sociétés humaines. Cela permet de restreindre très largement le champ de ces circonstances si vous maintenez ensemble ces trois éléments, alors vous aurez une saine compréhension, une saine appréhension de ce que sont les circonstances du culte et du gouvernement. Et vous ne serez pas tenté, comme ce fut le cas de plusieurs, de nous mettre dans les circonstances tout type de choses qui ne sont pas des circonstances et qui visent à, en réalité, modifier le culte ou le gouvernement de l'Église. Ça, il faut toujours veiller à ce que rien n'entre sous couvert de circonstances dans le culte et dans le gouvernement. Il faut être, à ce titre-là, scrupuleux. Alors, je vous donne quelques exemples de ces circonstances. Des circonstances attenantes au culte, ce sera par exemple l'heure et le lieu du culte. Ce sera par exemple les mélodies que l'on utilise pour chanter les psaumes. Voyez. Des circonstances maintenant attenantes au gouvernement de l'Église, eh bien ce sera le nombre de presbytères dans une dénomination. Le nombre de presbytères dépendra de plusieurs facteurs. Il dépendra de la taille de la dénomination, il dépendra de la taille du pays. Une autre circonstance du gouvernement de l'Église, ce sera la régularité des réunions du presbytère. Est-ce qu'il doit se réunir tous les mois, tous les 2 mois? C'est une circonstance qui devrait être agencée, ordonnée, en fonction, et nous y arrivons maintenant, de 3 éléments. Après avoir vu ce qu'étaient les circonstances, nous nous posons la question comment ces circonstances doivent-elles être ordonnées ou réglées? Eh bien, la confession de foi, suivant la parole de Dieu, nous dit qu'il y a 3
éléments, pour ainsi dire, qui rentrent en compte au moment d'ordonner ou de régler les circonstances du culte et du gouvernement. Premièrement, il y a la lumière naturelle, c'est-à-dire la lumière de la raison, que les hommes possèdent par nature. Ensuite, il y a la prudence chrétienne. La prudence chrétienne ici signifie la sagesse que possèdent les croyants, en particulier ceux qui gouvernent, ceux qui sont appelés à gouverner l'Église, qui sont des anciens, que ce soit des anciens gouvernants, des docteurs ou des pasteurs. C'est à eux qu'incombera la charge de réguler, d'ordonner, de régler les circonstances attenantes au culte et au gouvernement de l'Église. Et le troisième élément, mentionné par la confession de foi, ce sont les règles générales de la parole de Dieu qui doivent toujours être observées en tout temps. Alors, vous avez un exemple dans le 14e chapitre de l'Épître aux Romains, vous avez en réalité même deux exemples de ces règles générales qui doivent permettre de réguler et d'ordonner les circonstances. Le premier exemple nous est donné au verset 26. Que faut-il donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun a-t-il un cantique ou une instruction, une langue étrangère, une révélation, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Première règle, que tout se fasse pour l'édification. Règle générale. Une circonstance doit être régulée, ordonnée. Il faut avoir regard à l'édification. Et au verset 40, la deuxième règle générale mentionnée dans ce chapitre, que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre. On regardera à l'édification, mais aussi à la bienséance et à l'ordre avant de réguler et d'ordonner des circonstances. Alors, l'écriture est parfaite, mais elle ne prescrit pas les circonstances. Nous avons vu ce qu'étaient ces circonstances et comment elles devaient être ordonnées. Ce faisant, nous avons vu les deux grandes implications de la perfection de l'écriture et nous passons à notre quatrième partie, qui est l'appréhension subjective de ce conseil de Dieu consigné et contenu dans l'écriture. L'écriture est parfaite, elle révèle tout le conseil de Dieu. Mais pour avoir une compréhension à salut des choses révélées, il faut nécessairement l'illumination de l'Esprit de Dieu, l'illumination intérieure de l'Esprit de Dieu. Un homme sans l'œuvre de l'Esprit, sans l'illumination intérieure de l'Esprit, ne pourra jamais avoir une compréhension salvifique de l'Écriture. Jamais. L'Esprit qui parle dans la parole doit aussi l'appliquer efficacement à notre âme, pour que nous en ayons une compréhension à salut. Et ce n'est pas une assertion gratuite, nous le démontrons. Je vous présente 3 preuves, on pourrait en rajouter d'autres, mais 3 qui feront l'affaire. Premièrement, souvenez-vous des disciples sur le chemin d'Emmaüs, Luc 24, 45. C'est seulement quand le Seigneur Jésus-Christ leur a ouvert l'esprit qu'ils ont compris les Écritures. Il a fallu que le Seigneur Jésus-Christ ouvre leur esprit pour qu'ils comprennent l'Écriture. Deuxième preuve que j'avance, c'était la prière du psalmiste dans le psaume 119. Que Dieu puisse joindre à sa lecture de la parole l'illumination intérieure pour qu'il puisse recevoir cette parole. Psaume 119, verset 18. « Dessille mes yeux afin que je voie les merveilles de ta loi. » Le psalmiste demande à Dieu d'éclairer, de dessiller les yeux de son âme, de son cœur, pour qu'il voie les merveilles de la parole. Bien, nous devons toujours nous souvenir que c'est là quelque chose de nécessaire. Pour un profit, une réception à salut de la parole, il faut que l'Éternel fasse tomber les écailles des yeux de notre âme pour que nous puissions par la foi recevoir la parole. Et la troisième preuve que je vous présente, ce sont les Juifs, selon ce que l'apôtre Paul nous dit, de Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 18. Jusqu'à ce jour, un voile demeure sur leur cœur lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament. Ils ont l'Ancien Testament, ils le lisent, mais ils ne le comprennent pas à salut. Parce qu'un voile, suite au jugement de Dieu, demeure sur leur cœur. Un jour, dans la grâce de Dieu,
il sera ôté et la plénitude d'Israël entrera de nouveau dans l'alliance de grâce avec la plénitude des gentils. Mais en attendant, le voile demeure sur leur cœur. Pour croire, il faut donc la parole et l'esprit. La parole de l'esprit et l'esprit de la parole. L'illumination intérieure est nécessaire pour une réception, pour une compréhension à salut de la divine parole de Dieu. Alors, voilà, je crois ce que l'on pouvait dire à propos de ce 6e article de notre confession. Dieu voulant, nous nous retrouverons bientôt pour examiner l'article suivant.